Toujours dans le cadre du processus de paix, les ex-combattants sont invités à déposer les armes. Cet appel a été entendu par le commando invisible. Des images pour en témoigner. Ce sont plus de 300 combattants du commando invisible qui ont, avec l'appui de l'ONUCI et l'accord du gouvernement ivoirien, déposé les armes. Et cela s'est déroulé à la base de l'ONUCI à Anyama. Le chef de cabinet militaire du Premier ministre, ministre de la Défense, le général Michel Gueux, qui avait à ses côtés le capitaine Allah, a félicité les ex-combattants du commando invisible pour leur courage. Il s'est dit très heureux qu'ils aient choisi la voie de la réconciliation. Le général Michel Gueux leur a demandé de tourner la page et d'être des ambassadeurs de la paix pour reconstruire la Côte d'Ivoire. Je suis heureux que vous ayez choisi cette voie, la voie de la paix, la voie de la concorde, la voie de la réconciliation. Nul ne doit se venger. Et la vengeance n'appartient qu'à Dieu. Je voudrais lancer un appel à nos frères d'armes des FRCI pour leur dire de vous accueillir, de vous embrasser et de faire de vous leurs frères. Par petits groupes, ils ont été conduits sous une tente d'enregistrement pour le dépôt des armes afin de pouvoir bénéficier d'une carte d'identification. Aujourd'hui, cette opération que l'ONUCI mène à la demande, en fait, à la fois du commando invisible qui nous a approchés et de la primature qui nous a donné le feu vert. Et donc nous avons fait le rôle qui est vraiment le rôle des Nations Unies, qui est ce rôle de relais, de force impartiale entre le gouvernement, le chef du cabinet militaire du Premier ministre a servi de point de contact et bien sûr le commandant invisible. Les combattants du commando invisible, de par cet acte, ont compris que l'heure de la paix a sonné.